Denis Talon, bonjour. Merci d'être avec moi aujourd'hui pour me parler un petit peu de ta transition, de comment donc aujourd'hui tu es en train d'évoluer vers un autre métier, on va dire. Alors déjà, dans un premier temps, je vais te laisser te présenter. Alors bonjour Hicham, oui, comme tu l'as dit, je suis Denis Talon, j'ai 62 ans. Je suis infirmier puis cadre de métier et depuis 2 ans, j'ai changé de direction, comme tu as dit, en m'orientant vers le coaching auprès du personnel soignant et particulièrement des cadres dans des établissements soignants. D'accord. Alors déjà, déjà, une première chose, c'est pourquoi tu as choisi cette thématique-là? Est-ce qu'il y a une raison particulière? Oui, parce que je suis soignant depuis 40 ans, enfin presque, pas tout, ça fera 40 ans dans 2 ans, donc 38. Et que je suis passé un peu par tous les métiers. J'ai commencé comme infirmier en hôpital, après j'ai fait du domicile, après j'étais en EMS, c'était en Suisse, donc ça correspond aux EHPAD, hein. Et puis après, je suis devenu cadre dans l'EHPAD, et puis après j'ai été dans un laboratoire pendant 17 ans. Donc D'accord. j'ai vraiment le soin, le côté soignant qui est vraiment inscrit Dans dans, ton ADN. Dans mon ADN, c'est chercher le mot, c'est ça, tout à fait. D'accord. OK. Euh, Et donc du coup, tu as tu as choisi, comment dirais-je, qu'est-ce qui t'a poussé à un petit peu changer ou évoluer de voie? Alors, je vais essayer de la faire assez courte, hein, de Oui, oui, parler. oui. En fait, il y a 3 ans, 4 ans, je me suis dit, bah, comme tout le monde, qu'est-ce que je vais faire à la retraite? Et voilà, moi, je suis passionné de vieilles motos, mais je me suis dit, ça suffira pas pour remplir mes journées. Et puis, du coup, j'ai été voir quelqu'un que je connaissais, qui est coach, et on a discuté toute une après-midi. Puis à la fin de l'après-midi, il m'a dit, bah, je vois que ça, il faut que tu t'orientes à faire coach comme moi. Et Mhm. du coup, j'ai cherché des écoles et tout. Et j'ai passé mon diplôme de coach en cours du soir, en formation continue, en cours du soir. Et voilà. Et je suis devenu coach il y a 2 ans, un peu plus de 2 ans maintenant. D'accord, ok, Et je suis devenu coach à temps plein parce que il y a 1 an et demi, je me suis fait licencier de l'établissement où j'étais. d'accord. 61 ans, 60, 61 ans, c'était compliqué de retrouver du travail à mon âge. J'ai dit, j'ai quelque chose entre les mains, autant me lancer là-dedans. Et puis je suis parti, sans trop y connaître, mais bon, voilà, il faut, comme nous tous, je crois, hein, il faut y aller. Puis voilà, on apprend sur le tas, comme on dit souvent, hein. Même nous. Oui, tout à fait. On apprend sur le tas, puis il faut commettre des erreurs pour après ne plus les commettre et avancer, tout simplement. Et on en commet. Forcément, forcément. On en commet. Et à tout âge. Et à tout âge. Ouais. Heureusement, remarque, hein. Ouais, tout à fait. Voilà. Ok, Ça, super. ça Et m'a alors tellement orienté. C'est ça qui m'a orienté vers le coaching. Et je suis ravi de ce que je fais. Et même si j'en suis qu'aux prémices, mais je suis ravi de ce que je fais, passionné par ça. d'accord. Et du coup, donc, tu as passé cette formation pour être coach. Donc, Mhm. c'est bien tombé quelque part, puisque par la force des choses, aujourd'hui, tu peux rebondir grâce à ça. Tout à Et fait. donc, tu as choisi la thématique des personnels soignants. C'est vrai que c'est souvent eux qui sont on va dire, un peu les cinquièmes ou sixièmes roues du carrosse. Donc, ils sont un petit peu laissés de côté. Mais leur souffrance est bien réelle et leur besoin est bien réel. Donc, je trouve que le sujet est vraiment intéressant. Et donc, du coup, comment tu fais pour te faire connaître? Alors, moi, j'ai opté pour un seul réseau, si j'allais dire, enfin, un réseau Internet, hein, on parle, hein. Mhm. Moi, j'ai opté pour LinkedIn. J'ai essayé un petit peu Instagram, mais ouais, moyennement, je trouve que c'est pas du tout la même chose que LinkedIn et je me sens plus à l'aise sur LinkedIn, en fait. Déjà au début, j'ai commencé à poster. Alors au début, je pense que comme tout le monde, on a un peu le syndrome de l'imposteur, le syndrome de façon, Mhm. les gens vont critiquer, et puis en fait, au bout de, là, ça fait quoi, 1 an maintenant que je suis sur LinkedIn. Alors D'ailleurs, c'est là où on s'est croisés tous les deux. c'est là où on s'est croisés, sur LinkedIn, tout à fait. Tout à fait.
Et j'ai commencé vraiment à être un peu plus actif en janvier, et puis depuis août, suivant le conseil de certaines personnes, n'est-ce pas? On Chap, ne citera, on ne citera pas de nom. je me suis mis à poster beaucoup plus en fait. Donc là, je fais environ 3 4 posts par semaine. Donc toujours sur le sujet des soignants et particulièrement des cadres. Alors je me suis plutôt spécifié dans le cadre depuis un mois seulement. Je trouvais que les soignants, c'était pas assez. Alors ce que je trouve, moi, je pense que tu penseras pareil que moi, c'est que il faut vraiment être très très précis sur sa cible. Je me suis rendu compte que tous les soignants, c'était pas possible. Ma cible n'était pas assez ma niche n'était pas assez précise, on va dire. Je pense que on avait discuté pas mal. Donc, Ouais, on a pas mal discuté là-dessus, effectivement, et moi, je fais partie de ceux qui croient dur comme fer que la niche, comme tu dis, enfin, c'est pas une niche d'animal, hein, c'est vraiment la niche, c'est-à-dire le sujet, la thématique dans laquelle on va aider les gens qui ont besoin de nous. Et ben, cette thématique doit être la plus resserrée possible, parce que comme tu l'as très bien dit, ben, on ne peut pas aider tout le monde, d'abord, et d'une part, et d'autre part, eh bien, il faut que les personnes que tu vas aider puissent se reconnaître dans ce que tu proposes. Alors, effectivement, si ce que tu proposes, ça parle à tout le monde, eh ben, finalement, ça parle à personne. C'est ça le problème. Donc, voilà, exactement. tu l'as expérimenté, tu l'expérimentes tous les jours et tu le vois, et donc c'est très bien comme ça. Effectivement, on en avait parlé, je te l'avais dit, mais quand on l'expérimente, c'est encore différent. C'est-à-dire on voit bien l'intérêt de se nicher pour pouvoir effectivement parler à la bonne personne, celle que tu vas aider, qui a besoin de ton aide, justement. Hein. D'accord. Et alors, du coup, qu'est-ce que tu prévois un peu comme accompagnement? Parce que là, bah, petit à petit, les gens vont commencer à te connaître. Et comme tu commences effectivement à publier plus régulièrement sur LinkedIn, je pense que tu as dû remarquer que du coup, ça fait un mouvement qui va un peu plus. Ouais, Qu'est-ce que tu ça as remarqué justement depuis que tu publies J'ai plus, j'ai plus de retours sur ce que j'écris, sur mes posts. Moi, j'ai plus de retours qu'avant. De retours, je veux dire, des gens qui commentent en tout cas. OK, Et puis même des likes, j'ai pas mal d'impressions. La moyenne que j'ai regardé l'autre jour, j'ai environ 800 impressions en moyenne, hein, parce qu'il y a des posts qui marchent moins, mais mhm, mhm. environ 800 impressions par post. Donc c'est déjà pas mal, je trouve. Bien sûr, bien sûr. Et donc, alors moi, ce que si tu veux, quand les gens me répondent, je fais un retour, les gens font un commentaire, je réponds toujours aux commentaires. Très important ça. Pardon? Très important de toujours répondre aux Bon, gens. j'essaye de répondre dans la foulée, c'est-à-dire quand je poste, Mhm. je reste en tout cas 1 heure, je poste au début, Excellent. je mets sur LinkedIn, et après j'attends, je regarde ce qui évolue, et puis en tout cas dans la première heure, dès qu'il y a deux, trois, les premiers commentaires arrivent assez vite généralement, et là du coup je réponds aux commentaires, des fois par une question, ou des fois par un merci, ça dépend, mais en tout Mhm. cas ça entretient le réseau, parce que ce que je trouve, moi, c'est que les commentaires, bon, c'est souvent les mêmes personnes qui commentent, hein. C'est ce que j'ai remarqué en tout cas. Mhm. Mhm. Par contre, les likes, plus tu en fais, plus ça s'élargit, plus tu as de likes de personnes différentes. Alors là, par contre, je vais bien voir les likes et généralement, je entre en contact par message avec les personnes avec qui j'ai les likes, euh, Super, par super. message, Et puis de toute façon, message privé, quoi. faut bien te dire que les personnes qui seront tes futurs clients, c'est pas forcément ceux qui vont liker ou ceux qui vont commenter, hein. Le commentaire et le like, ça permet effectivement d'entretenir le réseau, comme tu as très bien dit. Ça permet de te positionner sur ton offre particulière. Et ça permet justement que ces gens-là ben, voient que eh ben, il y a une personne qui peut répondre à leurs problématiques. Donc ça, c'est important. D'accord. Et donc du coup, donc tu es uniquement sur LinkedIn, ce qui est très bien, parce que Mhm. ça permet au moins de targeter ou du moins de cibler un seul réseau. Alors, on veut tous être sur tous les réseaux. Moi, j'y suis et des fois, je publie sur les autres. Mais en fait,
au niveau business pur et dur, c'est pas une bonne idée. Voilà. Parce on s'éparpille, on s'éloigne du sujet et on est toujours à Ça dépend de courir la juste cible après aussi. les likes, etc. Ça dépend de Pardon? la cible aussi. Excuse-moi, ça dépend de la cible aussi. Moi, je pense que Oui, tout à fait. les cadres sont Mhm. la plupart sont assez sur LinkedIn. Oui, tout Pas à qu'ils fait. y sont tous les jours, je dis qu'ils y sont. Ils sont sur LinkedIn. Donc, parce que moi, j'ai un autre moyen de contacter les gens aussi, si je les invite. Je vais sur réseau, je cherche, voilà, j'invite beaucoup de monde. C'est d'un seul coup, là, en 2 mois, je suis passé de 500 à 700, à 1200 abonnés, parce que Ah, j'invite beaucoup super. de gens. Et tous ceux qui me répondent, bon, à chaque invitation que je fais, la personne accepte, je mets un petit mot. Alors, c'est juste un petit mot merci, enfin, tu vois, un peu comme ça. Mhm. Et les gens, suivant les cas, je réponds déjà en posant une question par rapport à leur activité. Bah, souvent, les cadres, vraiment dans ma niche, parce qu'il y a d'autres gens que j'ai invités, ils ne sont pas forcément. Il n'y a pas que des cadres, hein, il y a aussi d'autres. Mhm. Mais voilà, tous les cadres, je leur envoie un petit message avec une question que j'ai choisie. J'en change toutes les semaines, toutes les 2 semaines. Et puis, ceux qui me répondent. Donc, en fait, c'est un travail de longue haleine. Hein, faut pas, Mhm. je sais pas si les gens pensent que ça se fait facilement, mais c'est un travail de longue haleine et C'est pas un sprint, c'est un marathon. c'est un marathon, ouais. Un marathon qu'on fait doucement en plus. Hein. C'est ça. Ah ben on est âgé, hein. On n'est On est, pas. on est doucement, c'est ça, t'as raison. Et du coup, je réponds. Donc, quand ils m'ont répondu, je repose une question. Et s'ils répondent à la deuxième question, je leur propose un entretien en visio. Et D'accord. la plupart du temps, les gens disent plutôt oui. Alors, je dis la plupart du temps, les gens, il n'y en a pas 50. Hein. Mhm. Faut pas rêver. Je me suis rendu compte que le pourcentage de personnes qui répondent, qui sont un peu intéressées, c'est environ 10%. Voilà. C'est déjà bien. Je sais pas ce que pour Si, les c'est bien pour les déjà. C'est déjà présents, bien. mais sur 100 invites, j'ai à peu près 10 personnes qui répondent à peu près. C'est bien parce que quand c'est une démarche, ce qu'on appelle active, Ouais. c'est ce qu'on appelle en marketing l'outbound, c'est-à-dire c'est toi qui vas chercher tes clients et en même temps tu publies pour les amener à toi. Donc là, on va dire que la boucle est bouclée, c'est très bien, c'est parfait. Après, c'est comme tu as dit, c'est une question de patience. Et puis, bah, il faut rien lâcher, et puis il faut avancer jusqu'à ce que tu obtiennes tes premiers clients. Et ça, pour moi, ça fait aucun doute que tu les obtiendras. Alors, Du j'en ai eu coup, quelques-uns déjà, hein, mais bon, pas de quoi, comme on dit, en vivre hein, à l'heure actuelle. Voilà. tout à fait. Mais bon, D'accord, mais c'est déjà bien. C'est déjà petit à bien. petit, l'oiseau fait son nid. Et ce que je suis content, c'est que les clients que j'ai, parce que pour l'instant, c'est en privé, hein, c'est en one-to-one, si tu veux. Et, Mhm. les gens sont assez contents de ce que la façon de mon accompagnement. Et généralement, les résultats sont assez bons. J'ai des, D'accord. Alors, n'oublie pas de leur demander des témoignages. toujours, ouais. Ça t'aidera beaucoup pour la suite des choses. OK. Et donc, du coup, cette nouvelle vie, alors, est-ce que ça te plaît? Qu'est-ce que ça te procure comme sensation? Ah, c'est génial. Ah, Là, alors là, non, attends, il faut mettre un bémol à tout ça. Oui, c'est bien parce que moi j'étais cadre dans des établissements où tu avais quand même des horaires de présence, hein, à part pendant le Covid. Et encore, moi, comme j'étais dans la santé, c'était différent. Là, je suis beaucoup plus libre, hein, si on veut. Mais être libre, ça ne veut pas dire ne rien faire. J'ai l'impression que des fois, je travaille plus qu'avant. Donc, être libre, c'est c'est, bien de le dire parce qu'il y a beaucoup de gens ouais, ouais, qui c'est une sensation. idéalisent un petit peu. Ouais. Et puis, c'est sûr que là, ça tourne plus parce qu'on travaille pour soi, là. Donc, Ouais. on se pose beaucoup de questions. Mais sinon, moi, j'adore aller poster sur LinkedIn. Je détestais il y a un an. Je ne savais pas quoi dire, je ne savais pas comment le dire. Voilà, et maintenant, j'adore ça. Moi qui suis plutôt timide, je rentre en contact avec les gens plus facilement. Donc, c'est tout bénéfice. Et puis, j'ai un autre avantage, mais qui a rien à voir avec ça, c'est que ma femme est atteinte d'un cancer, donc ça me permet aussi d'être près d'elle. Voilà. Ah oui, ça c'est Plutôt bien. pour faire pleurer dans les chaumières, ça n'a rien à Non, voir. non, mais c'est Et bien de une pouvoir des choses, effectivement. et voilà, c'est le fait de plus travailler, enfin de pas travailler dans Hmm. l'intérieur permet qu'on puisse faire d'autres choses. Alors, tu as tout à fait raison, le fait que qu'on puisse travailler de chez soi,
ça permet quand même une présence plus importante par rapport à sa famille. Et surtout, toi, donc pour ta femme, apparemment, enfin, qui est atteinte d'un cancer, donc j'espère que je lui souhaite vraiment que ça aille bien. Et le Oui, fait que tu sois à côté d'elle plus souvent, ça change oui, la donne oui. quand même, hein. Bah oui, oui. Ouais, c'est sûr que ça change la donne. Que tu sois pas par Mont et par Vaux à courir, à chercher du travail, etc. Donc là Voilà. tu es en train de créer ton propre écosystème, ton propre travail. Et ça, c'est l'évolution, hein. C'est bien parce qu'on est des anciens, c'est nous Ouais, qui ouais, en parlons. c'est vrai parce que bah, on a la chance, grâce à toi, Hicham, d'être plusieurs dans ce cas. Et c'est vrai, quand on en parle, moi j'ai eu l'occasion de parler avec certaines personnes du groupe que tu as fondé. Mhm. C'est vrai que c'est un côté qu'on aime bien maintenant. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne travaille pas, parce que je trouve que, ouais, quand même, hein, On bosse, bien sûr. Ah, c'est aussi intense, si ce n'est plus intense. faut trouver des idées. Enfin, ouais, c'est beaucoup plus. Ben, on est tous, enfin, tout seul, entre guillemets. Mais c'est vrai qu'il faut trouver des idées de poste, etc. C'est pas évident. Et puis, il faut trouver de quoi attirer les personnes de ta cible, hein. C'est ça, Qui... Parce que, quand même, le but, c'est de signer des contrats malgré tout, hein. Donc, exactement, tout à je fait. dis ça, hein, C'est c'est bien le but, tout à fait, tu as tout à fait raison. Oui, il ne faut jamais l'oublier. Ouais. Ok, eh ben, écoute, super. Merci beaucoup en tout cas d'avoir partagé avec nous c'est gentil. Super. Ben, ton merci à projet. toi de m'avoir invité. Je tiens à te remercier. C'est vraiment gentil. Et puis, Ça avec plaisir. Avec plaisir. Je pense que ça permet justement à d'autres personnes de se dire, bah tiens, finalement, s'il y a un Denis Talon, s'il y a une Hicham Marty qui s'y mettent et tout, à la soixantaine déjà passée, peut-être que c'est possible et c'est possible. et c'est possible. Non, non, mais faut juste y croire, quoi. Et au début, c'est ça qui est compliqué. Et puis y aller, quoi. Faut se lancer, faut oser. Et puis, ouais. Pour l'instant, ça marche pas encore très bien, mais oser et surtout ne jamais lâcher. Et ça, Ouais, c'est, ça c'est. On va, c'est- on va donc arrêter sur cette phrase de voilà. Denis. Surtout, ne jamais lâcher. Voilà, surtout ne Merci. jamais lâcher. Il a tout à fait raison. Denis, merci infiniment d'avoir été avec moi. Merci à toi. À bientôt. À bientôt.